peut-être pouvoir passer aux questions, si tout est, s'il est lumineux dans sa sphère. Alors, que peux-tu dire sur un lien qu'il aurait peut-être avec le groupe dit des assassins? Tu es derrière ton écran et tu laisses venir les informations. Est-ce qu'il sent une forte connexion avec ce groupe? Alors, je sais pas, je vois une falaise avec comme je sais pas, comme si j'étais dans le désert, mais ou en tout cas c'est rocailleux. Il y a une grande falaise avec c'est pas un château, mais un bâtiment beige comme ça. Et si dans une ville, peut-être dans ce bâtiment-là, qui est en lien avec les assassins. C'est comme si c'était comme une confrérie. Oui, oui. Mais je vois qu'assassin, c'est pas spécialement c'est très négatif comme terme, alors que je sens pas ça comme négatif. C'est ça qu'au début je me suis dit, oh là, assassin. Mais les images qui me viennent, c'est ça, et que c'est pas exactement ça. Pas genre d'un groupe d'assassins qui font des assassinats pour le plaisir d'assassiner. Je vois que c'est comme un truc d'équilibre. Ouais, oui, je vois, oui, une confrérie secrète. Enfin, secrète, en tout cas, c'est là, mais oui, si, secret. Comme des équilibreurs j'ai le mot équilibreur de l'histoire, quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Et donc, tu vois Léo dans ce groupe, si tu te rapproches de cette forteresse, si tu rentres toujours protégé d'un temps et invisible. Oui. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vois que là, c'est comme s'il y avait une table avec une réunion. Je sais pas, c'est une sorte de réunion. Alors, ça, c'est pas à cette époque, hein. Je sais pas. C'est pas le désert, mais il fait chaud, quoi. C'est dans un endroit rocailleux, hein. Et je vois que même le visage est caché. C'est pour ça fait peut-être penser à Assassin, mais comme si on voyait même tous ceux qui sont autour de la table, comme si même entre eux, ils se reconnaissent, mais ils connaissent pas même entre eux, comme s'il y avait un truc vraiment de protéger à tout prix leur identité, parce que sinon, ça pourrait avoir un impact sur leur mission d'équilibrer l'histoire, quelque chose comme ça. Et donc je vois là, ils ont des missions. Ils doivent aller faire des choses, récupérer des choses parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas tomber dans de mauvaises mains, notamment dans les mains d'involutifs, par exemple, ou pour des humains qui travailleraient pour des involutifs. D'accord, donc tu les vois sortir de la forteresse et aller dans le monde. Ouais. Ah oui, c'est un truc. Ouais. C'est un truc comme ça, oui. On dirait un film. Oui. Ah, moi, ouais. C'est justement en regardant un film sur un groupe comme ça ça s'appelait Les Assassins, hein, mais qu'il a senti une résonance. Ouais. Bah, ça existe. C'est pas un film, en fait. Ouais. Et comme si ça existait toujours. Enfin, il y a quelque chose. Il y a comme, en fait, tu vois, des sociétés secrètes, il y en a. Alors, il y en a qui sont plus dans des trucs un peu négatifs. Ben, je vois qu'en fait, il y en a quand même dans des trucs positifs. Et que c'est aussi, il y a des trucs qui se jouent à ce niveau-là, quoi. Bah, le peuple n'est pas au courant de plein de trucs. Et qu'il y a aussi et qu'en fait, le fait que lui soit lumineux, enfin, tu vois, c'est aussi une suite logique que dans une de ses missions de vie, c'était aussi d'aider à équilibrer ce qui se passe sur Terre pour vraiment la balance. Alors, tu vois, bien, mal,
c'est fort bien mal, mais qui est cette balance de justesse. Et en fait, je vois que ce truc-là, c'est cette balance de justesse, de contrecarrer aussi dans la matière. En fait, tu vois, on voit, il y a ceux qui viennent aider aussi l'équipe d'en haut et tout ça, tu vois, dans les vaisseaux et tout ça. Mais là, c'est vraiment dans la matière, des gens incarnés, mais qui savent des choses et qui font ces choses-là pour cet équilibre, pour rééquilibrer la balance qui diminue à cause des involutifs, qui font des choses avec des humains en lien avec les involutifs. Voilà, c'est vraiment le résumé de ce que je vois. D'accord. Et donc, quel serait le lien de cette vie qu'il a vécue avec celle de maintenant? Est-ce qu'il a des savoirs, des connaissances qu'il récupère de cette vie ou autre chose? En fait, c'est pas lié. En fait, ça c'est. En fait, j'entends c'est une suite logique. Je sais pas. Il y a quelque chose où en fait c'est surtout lié à son lui supérieur en fait, qui sait. C'est un guerrier de lumière en fait. C'est vraiment, je vois ce chevalier de lumière qui est là pour rééquilibrer et se connecter consciemment à son lui de lumière là, ce chevalier, parce que c'est lui qui faisait partie de ce groupe. C'est lui aujourd'hui qui fait ce qu'il fait et ce qu'il sait. Et je sais pas comment exprimer ça. Attends, c'est il sait, il n'a pas besoin de se reconnecter à cette vie-là. C'est juste une autre ligne de vie. Tout est en lui via sa connexion enfin, via lui, mais à tous les niveaux. Je ne sais pas comment expliquer. Via lui, avec tous ces lui supérieurs qui forment lui dans son cœur. Tu te connectes à ton cœur et tu as accès à tout. Et en fait, si ça l'a touché, et c'est toujours ce qu'on, tiens, on se demande quand ça me touche, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça l'a vraiment profondément touché. C'est parce que, hop, la mémoire a résonné, en fait. Ça a résonné, ça lui a rappelé. Oui. Mais ça fait partie de lui, donc il y a pas de choses à faire. C'est ça que je voyais. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose. Ça fait partie de lui. Et c'est son chemin dans cette vie d'aller ouvrir les portes au niveau. Ça se passe dans le cœur. Hein. Je montre le cœur parce que je vois que c'est vraiment les portes de reconnexion pour que l'information elle circule vraiment. Mais je vois que ça circule déjà. Hein. Mais il y a des portes qui sont encore fermées. Mais c'est juste que je vois que c'est. Alors j'entends, hein, j'entends ça. C'est chaque chose en son temps, quoi. Chaque porte, une porte à la fois. D'accord. Ouais. Mais c'est tout à fait. C'est le chemin. Je vois. C'est le chemin d'aller ouvrir ces portes de savoir. Ouais. D'accord. Donc ça se fera plus tard les ouvertures de ces portes. Chaque chose en son temps. Donc je ne sais pas quand, mais oui, j'imagine. D'accord. Ok. Très bien. Ça te résonne toujours, Léo, quand elle a dit cette forteresse, tout ça, tu as senti que ça vibrait encore en toi, ça frissonnait? Oui, ça a résonné avec moi. C'est vrai que j'ai utilisé le terme d'assassin, mais moi je voyais pas les choses comme ça. C'est juste que ça s'est présenté à moi comme ça, et voilà, par rapport au film Assassin's Creed. Et en fait, je voyais les choses un peu comme ça, mais pas dans un but négatif. Ouais. Voilà, équilibreur, ça me va mieux. Oui. D'accord. Très bien. Mais ça leur va mieux aussi. Hein. Assassin, c'est pas. Ouais. Bon, peut-être, mais c'est pas. C'est moyen. C'est sûr. C'est plutôt négatif. Ok, super. Alors, la deuxième question, c'est que vois-tu sur ces liens avec les phénix? Alors, il a déjà des liens avec des dragons. En fait, quand je revois cette armée, je sais pas d'autres mots, hein, ce groupe, mais c'est militaire quand même. Hein. Alors c'est militaire, on va dire que c'est une armée de lumière, hein, mais dans cette armée, je voyais tout à l'heure, hein, il y a pas que des êtres comme Léo, comme je vois Léo dans cette armée-là. Il y a d'autres êtres et je voyais des griffons tout à l'heure, des dragons, mais il y avait aussi des phénix. Enfin, il y a
c'est un peu ça, je disais, j'avais l'impression d'être dans un film ou sur un tableau parce que c'est très mythologique comme ça, hein, comme bataille. Et c'est en fait des copains, j'ai envie de dire, mais des collègues, c'est plus que collègues, hein, parce que c'est au-delà d'un travail, hein. C'est vraiment Des liens de cœur. des liens de cœur, mais hyper puissants. C'est pour ça que quand il y a eu toutes ces pertes et tout ça, il y a eu, enfin voilà, il y avait cette colère très forte, liée à cette tristesse très forte, parce que c'est au-delà d'un collègue de travail, quoi. C'est des liens de cœur à cœur, je vois de front à front, avec vraiment ces êtres-là aussi, quoi. Et, et que c'est ça, ces liens avec ses frères et sœurs, hein, je sais pas, c'est quelque chose, c'est aussi fort que ça, quoi, en fait. Ouais. Je voyais des griffons aussi. D'accord. Donc du coup, il peut encore avoir des liens maintenant avec les phénix, comme il a les liens avec enfin des connexions plutôt avec les phénix, comme il a des connexions avec les dragons. Mais je ne vois, je vois un phénix. Tu vois, autant les autres, j'en vois, ça vole, mais phénix, j'ai l'impression que c'est assez rare. J'en vois un. Et, comme si, ouais. Et que même dans ce groupement d'êtres là qui forment cette armée, je vois que lui en fait. Je vois ce phénix là. Ouais. Et que il le connaît quoi, ouais. Il connaît Léo. D'accord. Donc il peut faire une connexion dans sa vie actuelle avec ce phénix. Oui, oui. Oh, oui, c'est des frères quoi. Frères et sœurs, je sais. Ouais. D'accord. Il a aussi un dragon qui est venu et qui s'est présenté à lui comme le dragon phénix. Est-ce que c'est le même ou c'est un autre? Alors je vois pas de dragon phénix. Je pense que ça doit être le. Enfin, je vois pas de dragon phénix. Je sais pas. D'accord. Je vois le phénix là. D'accord. Ça, je vois pas. Ok. En tout cas, il y a cette énergie-là, quoi. Cette énergie de cet être-là qui est très forte, quoi. Ok, c'est ok pour toi cette question, Léo? Ouais, c'est ok, ça me parle parce que les phénix, c'est vrai que ça m'attire beaucoup, mais d'un autre côté, je sens un peu cette rareté un petit peu qui fait que Ouais. il y en a vraiment beaucoup moins que des dragons, par exemple. Ah oui, oui. Mm. Oui, là, je n'en vois qu'un, alors que des dragons, j'en vois plein. Ouais, Des ouais. griffons. En fait, c'est comme si je devais faire. Je vois les dragons, puis je vois des griffons, et puis un phénix, quoi. Tu vois. Hmm. C'est vraiment, ça diminue comme ça. Ouais. Ouais, ouais, je vois. D'accord. Alors, sa troisième question, c'est est-ce que tu peux aller voir certaines de ses vies au temps de l'Atlantide? Qu'est-ce qu'il y faisait et pourquoi il s'y était incarné? Ah ouais, je vois une vie là. C'est un homme, encore. Euh, Alors, attends, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il avait. Attends, je décris d'abord ce que je vois. Je vois qu'il a un bâton en main avec une pierre au bout, un cristal. Et c'est comme s'il était. Alors, je vois dehors, comme si c'était dans de l'herbe, mais c'est dessiné. C'est pas dans la nature sauvage. Ça forme alors, ça forme un cercle. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Puis t'as une marche qui descend. Je sais pas. Il est au centre d'une forme, dans l'herbe, fait exprès, avec plein de piliers, avec des cristaux au bout de ces piliers. Et lui, il a ce bâton, alors j'ai envie de dire ce bâton tonnerre. Ok. C'est marrant. Il y a un lien avec l'énergie de l'éclair et de l'orage. Déjà tout à l'heure, hein, je voyais en deux, alors c'était la colère, mais je vois qu'il y a vraiment ce lien avec cet élément-là, en tout cas. Et c'est comme si il travaillait. Alors je vois un dragon. Et c'est très comique. C'est très comique. Je pense que je vais rire. Je vois
un peu comme tu m'avais décrit, Léo, le dragon qui partait avec les éclairs. Et ben, je vois comme si tu travaillais avec les élémentaux de ces énergies-là et des dragons qui utilisent l'énergie des éclairs et du tonnerre via les cristaux. Pour après, je vois que c'est pour capter l'énergie du tonnerre, de l'éclair, hein, et que ça passe dans le cristal, que ça fasse le cercle, ça active ce cercle via le bâton. Et après, par contre, je comprends pas, ça fait quoi après? Bah, tu peux peut-être lui demander à Léo dans cette vie, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? C'est un truc avec la météo. C'est bizarre, hein? C'est comme si... Alors là, je sais pas ce que je vois, mais en fait, c'est comme si ça pouvait... tu vois, il y a une tempête qui approche et ils veulent pas qu'il y ait la tempête parce que ça va peut-être abîmer une récolte ou quoi. Et ben, paf, ça va emprisonner la tempête. C'est très bizarre. C'est ce que je comprends. C'est ce qu'il dit que ça fait, en fait. C'est comme si il pouvait contrôler la météo. Et lui, c'était de contrôler surtout le côté le tonnerre et l'éclair, quoi. Ça les capte, ça les stocke. Et après, ça peut être utilisé. Cette énergie peut être utilisée. C'est comme s'il volait. Alors, il vole pas, hein, ça fait partie, mais c'est comme s'il volait. Il emmagasine. Ouais. Mais je vois que c'est le premier but. Enfin, il y a vraiment un mélange de contrôler la météo et emmagasiner cette énergie-là pour après faire tourner des technologies, je vois. Et il n'est pas tout seul. Donc lui, je le vois tout seul dans son cercle, mais il est en lien. Il y a un dragon qui l'aide à faire ça et des genres d'êtres je sais pas, j'avais jamais vu ça, mais des élémentaux de tonnerre, je sais pas, d'électricité là, tu vois. Oui, c'est l'élément feu. Ah bah, ça ressemble pas à du feu, hein, ça ressemble à un petit truc tout, je sais pas, comme un petit éclair mais vivant là, tu vois. C'est bizarre, je sais pas. D'accord. Voilà. Et c'est ça que je le vois faire là. Ok, donc est-ce que du coup c'est pour ça qu'il a une relation dans sa vie actuelle avec les cristaux, parce qu'il m'a dit qu'il faisait des rêves marquants sur les cristaux et c'était relié aussi à la mer. Ben, et si tu peux en en fait, dire un petit peu plus c'est par rapport à ça. En fait, je vois que c'est comme si là où il est, cette ville, cette partie de ville, ça a l'air immense. C'est un mélange. Alors, il y a des bâtiments, je vois de la nature, des animaux, mais comme si les animaux, je sais pas, il y a une autre relation avec eux. C'est pas des animaux, c'est des frères et sœurs aussi là. Je sais pas comment expliquer ça. Avec des êtres, genre je veux voir des dragons ou des autres êtres qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et voilà, il y a soit juste des relations amicales ou du travail en commun, ou avec les autres humains aussi. Et mince, je sais plus c'est quoi ta question. C'était par rapport à oui, ces les rêves cristaux, de cristaux et de mer. Et je vois voilà, oui, la nature, et je vois qu'il y a plein, les cristaux sont utilisés très très fort là-bas pour parce qu'ils sont conscients de l'énergie et ils arrivent à manipuler, à faire des choses beaucoup plus fortes, enfin avec l'énergie via les cristaux. Notamment ce qu'il arrive à faire en captant avec son bâton tonnerre et tout son dispositif avec ses cristaux. Cette énergie-là, quoi. Mais je vois vraiment cette conscience et ce savoir, parce que c'est vraiment un savoir que les gens là avaient à l'époque, quoi, sur l'utilité et l'utilisation des cristaux. Et j'en vois des géants, des petits, enfin, mais vraiment des très gros trucs qui sont dans des
dans un genre d'antichambre comme ça, avec une ouverture au-dessus pour vraiment capter des énergies qui viennent même des étoiles. Je vois ça. C'est oui, enfin oui, la réponse c'est oui. C'est parce que je trouve ça vraiment beau ce que je vois. Mais oui, les connaissances, le lien, en tout cas c'est la connaissance et de savoir. Mais je vois que c'est ouais. Et la mer, alors moi je vois plus je vois la mer déchaînée. Ouais, je vois c'est plus comme si il faisait partie de ceux qui étaient là en Atlantide quand il y a eu cette catastrophe. Je dirais ça et je vois en fait comme un tsunami. Un tsunami. D'accord, donc il Comme s'il y était avait une énorme tempête en fait. le fameux déluge qu'ont vécu les Atlantes, il était là à ce moment-là. Ah bah écoute, ouais. Mm. En tout cas, c'est là, je le vois là et je vois ce truc c'est la fin. Je vais mourir quoi. Oui. Et c'est la même vie que tu as vue tout à l'heure avec dans le cercle ou c'est une autre vie de l'Atlantide? Non, c'est la même vie. Je le vois toujours alors je l'ai pas vu comme il ressemble là, hein. Je le voyais plus âgé, en homme avec une longue barbe grise, des cheveux gris mi-longs, et alors des vêtements assez légers je dirais en lin, enfin je sais pas, un vêtement comme ça léger dans des tons vert clair. Ouais. D'accord. Et Et donc, avec du blanc, beige. Ouais. Mm. C'est cette vie-là, oui. D'accord. Donc après, il a pas pu Bah, être sauvé. je de vois, ces deux. c'est comme si tu vois l'emmagasinement d'énergie aussi a fait. Alors c'est tout, hein, c'est tout. Il y a eu quelque chose qui a fait mais c'est comme si à un moment tout se retournait contre eux au niveau des cristaux, de l'énergie. Je sens un truc comme ça, c'est bizarre, comme si tout se retournait contre eux et il y a tout qui pète quoi. Mm. J'avais jamais vraiment été voir ni rien. C'est vrai, on n'a pas trop fait de trucs là-dessus, mais c'est ce truc-là comme ça. Ouais, j'en avais entendu parler un petit peu, ouais. Qu'il y avait eu quelque chose comme ça. Ok, est-ce qu'il a eu d'autres vies en Atlantide? Euh, Peut-être. J'entends Oui, oui, mais que celle-là, c'était celle à regarder. Alors d'accord. pourquoi, je ne Ok. sais pas, mais D'accord. voilà, c'est Ok. l'info à voir. Et donc, du Oui, coup, ces rêves de cristaux qu'il fait actuellement, est-ce que c'est juste pour. c'est une porte, Ouais, c'est les portes, les portes là. Je sais pas, je suis désolée. C'est les portes à ouvrir. Il faudra mettre la conscience pour ouvrir cette porte dans le cœur et pour avoir accès retravailler cette conscience et des cristaux, notamment, enfin des savoirs de cette vie-là. Il y a plein de portes en fait, d'accord. Donc, sur il y des avait. savoirs cachés, enfin Ok. cachés, qui sont juste enfuis derrière des portes, qui sont oubliés. Et donc, et la nuit, il fait ses reconnexions, du coup, avec ses savoirs? Ah oui, la nuit c'est plus facile, ouais. Mm. Mais ce qui est plus difficile et le travail à faire, c'est de descendre, d'ouvrir la porte en conscience, parce que les portes, elles sont ouvertes quand on dort, hein. Enfin, il n'y a pas de Oui, souci, il n'y a oui. plus ce voile. Euh, c'est d'ouvrir la porte, de ramener l'information dans la conscience. J'ai l'impression que c'est comme si c'était ça aussi, qu'il était aussi venu faire ce travail-là, quoi. Ouais. D'accord. Donc, ça, il va le faire dans les temps à venir. Chaque chose en son temps. Oui. Alors, Eh oui. est-ce que tu peux me dire par rapport, il a acheté un objet qui s'appelle une barre Atlante, qui est en cristal, hein, d'après ce que j'ai compris, hein, Léo? Non, c'est une bague Atlante. C'est Ah, bague, j'avais compris. D'accord, bague, d'accord. la même forme que la barre Atlante, mais sous forme de bague. Et donc, du coup, D'accord. je porte sur moi. Et j'aimerais bien juste avoir plus d'infos sur ce qu'elle fait, parce que je ressens que elle a plein de fonctions, entre guillemets, et je les connais pas toutes, en fait. Donc c'est un cristal, C'est une bague. juste en métal. Celle que j'ai est en bronze,
Il y en a d'autres en argent, mais en fait, c'est plutôt l'onde de forme qui est intéressante. De ce que j'ai compris en tout cas, même si le matériau joue aussi. D'accord. J'ai pas trop d'infos. Moi, je sens un truc. En fait, je vois donc, bague au doigt. Je demande d'avoir les infos pour ce que ça fait. J'ai pas d'infos, je suis désolée. J'ai rien qui vient. Alors peut-être, je la porte autour du cou. Je la porte pas au doigt. Ok. Alors, écoute, ça, c'est comme si t'avais pas besoin de ça. C'est D'accord. comme si ça, je vois pas de match. Alors je me trompe peut-être vraiment, hein, mais comme si ce truc que t'as pas besoin de ça. Comme si c'était une pacotille là, tu vois. C'est l'info que j'ai. D'accord. Ok, pour terminer T'as avec. tout en toi en fait. Il y a Mm. pas, t'as pas besoin d'outils extérieurs en fait. Et pour terminer avec l'Atlantide, en fait, il a de temps en temps des connexions avec un Atlante qui lui a donné des informations sur les cristaux et comment les activer. Tu les as eus en rêve ou en état modifié de conscience, ces infos? Euh, non, enfin consciemment, on va dire. Consciemment. Bah, je fais des orgonites et à un moment, je m'apprêtais à vendre une orgonite à quelqu'un et ça m'a sifflé dans l'oreille. Et là, il y a un Atlante qui s'est présenté à moi et qui a commencé à m'expliquer que avant de la vendre, ça aurait été bien d'activer le cristal. Donc on a fait ça ensemble. En fait, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre parce que c'est comme si tu ouvrais la porte en fait. Tu vois? Je sais pas l'expliquer autrement et c'est comme si tu te parlais à toi-même. C'est un truc très bizarre. C'est comme si là, quand tu dis ça, je vois le monsieur et c'était toi en fait. C'est ça, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Ouais. Et c'est comme si tu ouvrais ta porte en fait. Alors en conscience, c'est déjà le travail, il est vraiment déjà bien parce que c'est la capacité de se reconnecter. C'est comme si les deux lignes du temps, à un moment, foup, je vois il y a une connexion qui se fait avec cette ligne de temps-là. Et c'est comme si, c'est très bizarre à dire, hein, mais c'est comme si tu t'étais parlé à toi-même avec toutes tes connaissances de cette époque-là. Si tu le revois, demande-lui qui il est. Et ouais. Mais ça me parle en tout cas. Enfin, moi, je ressentais un lien comme ça, mais c'est vrai que sur le coup, je l'ai un peu mis de côté cette information quand je l'ai eue, tu vois, parce que ça me paraissait un peu gros, on va dire. Mais bon, après. C'est ce que je vois. Ouais. Donc peut-être d'où la question suivante qui est reliée au temps, vu que tu fais une connexion avec toi dans un autre temps. Alors il a une question qui est: que sens-tu, que vois-tu comme relation entre le temps et donc lui? C'est comique. J'aime bien ce genre de questions. C'est pas d'habitude les genres de questions qu'on a, mais c'est très comique parce que je trouve ça très gai. Euh, c'est en fait ces portes, c'est comme si c'était un film qui se déroulait là. Les portes, c'est tu ouvres une porte et tu peux bouger. Enfin, tu peux avoir accès à une autre ligne de temps, comme celle des équilibreurs là, celle de l'Atlantide. Et il y en a plein, plein. C'est ouais, c'est vraiment un truc comme si alors c'est un voyage dans le temps, on pourrait voir ça comme ça, mais c'est plus subtil que ça, hein. Je vois vraiment ces portes et hop, on ouvre une porte et tac, j'ai accès à cette ligne de temps-là où je peux même converser avec moi-même sur cette ligne du temps-là. Et des lignes du temps, une porte, il y a des milliers de portes en fait, comme depuis le début, hein. Et ouais, tu peux ouvrir les portes et chaque porte, il y a une ligne du temps
une de tes lignes de temps, en fait. C'est tes lignes de temps à toi. Et c'est très comique, c'est que j'ai fait une exploration sur... c'était le temps, qu'est-ce que c'est le temps présent, mais au final, c'est parti sur un truc, c'est quoi le temps et l'espace-temps. Et vraiment, ça me reconnecte avec cette explo que j'ai faite, où c'est comme si, parce que je voyais des gens qui avaient la capacité de sauter d'une ligne du temps à l'autre, c'est comme, et ben c'est pareil. T'arrives en fait, c'est comique, c'est l'exemple concret en fait de avec la conscience de pouvoir ouvrir une ligne du temps et mettre la conscience pour prendre les informations sur une ligne de temps de ton choix et de revenir, tac, et puis de partir sur une autre ligne du temps. C'est vraiment ouais, pas d'autre mot, c'est l'exemple concret de ce que j'ai vu il y a 2 semaines. Et le médium lui a dit qu'il avait la capacité justement de voyager dans le temps. Ouais, ben c'est ça. Mais allez, quand on dit voyage dans le temps, moi aussi, c'est ce que j'ai dit, mais c'est plus subtil que ça en fait. C'est vraiment comme des passages, quoi, des portes. Et hop, t'as accès comme ça. Ouais. Et alors, est-ce que c'est lié parce qu'en fait, il a par moments des distorsions du temps. Par exemple, il m'a parlé de ces clignotants qui clignotent beaucoup moins vite. Ça dit oui, tout de suite, ça dit oui. D'accord. Ça dit oui, c'est des... Et en fait, j'ai des frissons. Tu peux travailler ça dans le physique en mettant comment on dit, de la conscience pour moduler, pouvoir travailler pouvoir ouvrir la porte, pouvoir avoir cette connexion avec une autre ligne de temps. Ça peut même se faire en conscience, hein. En conscience totale. Ça, je veux dire, de plus en plus. Et donc, c'est ces moments où il y a le sentiment que il y a une distorsion, je vois, la distorsion où le temps, je vois même, hein, le temps pourrait même s'arrêter, reprendre. Et comme si je vois, c'est de le sentir dans le physique aussi, parce qu'il y a le voir, entendre, et sur le corps, je vois les poils qui se dressent, comme s'il y avait de l'électricité statique dans l'air. Je sais pas, je sens ce truc-là, comme si j'étais en voiture, puisqu'on parlait de clignotant, mais je sais pas, je sens ce truc-là, des poils qui se dressent, et de pouvoir de plus en plus prendre conscience de ces moments-là et ça peut même à un moment comment dire, ils peuvent venir de plus en plus et de même les créer, quoi. À un moment, tu pourrais même au lieu de les subir, entre guillemets, de les appeler, quoi. Et ça, c'est une porte. C'est une porte qui est là. Ou c'est tout près d'une porte, ou c'est le moment d'une porte, où il y a quelque chose qui se fait dans le quadrillage de l'espace-temps, qui fait que c'était potentiellement un moment où il y avait une possibilité, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu peux dire quel est le lien de Léo avec le Tibet? Alors, je regarde au niveau vie. En fait, j'ai ce truc que c'est une attirance énergétique. Il y a une énergie là-bas particulière qui attire, qui est attirante et qui vibre. C'est comme si cette énergie-là rencontrait une énergie intérieure. Je vois pas spécialement de vie antérieure. Je regardais, mais j'ai pas d'image, juste pas d'image qui venait. Mais comme si c'était je vois tu vois comme on a déjà vu, Sandrine, un truc de lumière là, fou, qui monte comme ça. Je sais pas ce qu'il y a sous le Tibet ou là-bas au Tibet, en tout cas au niveau énergétique, je vois vraiment un truc très puissant et très gros qui part de Gaïa vers l'espace. Et il y a quelque chose, je vois au niveau du cœur de Léo, je vois que c'est comme si c'était attiré comme ça. Et une vibration, ouais, comme si ça vibrait avec son cœur. Alors, si je te demande s'il y a un lien transgénérationnel avec le Tibet, est-ce que tu vois quelque chose? Oh.
Ouais, ça me parle plus parce que c'est vraiment en lien avec le cœur. Mm. Avec le cœur, ouais, plus qu'une vie antérieure, tu vois, c'est ça. Ouais. Laisse venir les infos. Est-ce qu'il a des ancêtres qui ont vécu au Tibet? Je vois ça c'est du côté gauche, quand je vois en face. Moi, c'est plus du côté maternel. Après, des fois, je suis pas toujours très douée pour la généalogie, mais je vois du côté gauche, du côté maternel. Côté gauche, c'est paternel dans l'arbre Oui, mais généalogique. quand moi je le vois, c'est son côté droit, si tu veux. Mais moi, je le vois en face en miroir. Et donc, quand je vois sur sa droite, si tu veux. D'accord, oui, Enfin, donc c'est maternel, ouais. ouais. D'accord, donc tu vois qu'il y a des ancêtres qui ont vécu au Tibet, qui sont du Tibet? En tout cas, qui ont été marqués par le Tibet. Tu vois, comme un arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père, un truc comme, je vois un truc un peu explorateur ou quelqu'un qui est parti là-bas et que ça a vraiment, l'énergie a tellement marqué que ça se transmet et qu'il y a cette attirance du cœur, comme si à ce moment-là, le cœur s'était ouvert à cette énergie-là, dans ce lieu sacré, où il y a quelque chose, en tout cas, avec ce pilier d'énergie que je vois. Et c'est pas négatif, hein, je vois vraiment, ce truc n'est pas négatif, hein, mais que ça touche encore, même Léo, alors que c'est pas lui qui, tu vois. D'accord, donc par contre, il m'a parlé d'un quatrième arrière-grand-père, mais plutôt du côté paternel. Est-ce que tu vois quelque chose de ce Non, côté-là? c'est peut-être ça que je vois, hein, parce que moi, sur les trucs, Alors, ben, tu je dis, demandes, est-ce que c'est lignée paternelle? Est-ce que tu as un oui ou un non? oui, oui. Bon, c'est moi qui suis bof sur les gauche-droite. C'est pas grave. Mais oui, oui, parce Est-ce que je voyais arrière-grand-père, un truc comme ok. ça, hein, ouais, ouais. Est-ce que tu le vois, cet arrière-grand-père ou est-ce que tu peux... Mais moi, je voyais comme un genre des explorateurs, tu vois, D'accord. un peu. Alors, je sais pas si c'est symbolique, mais tu vois, avec la moustache, le chapeau un peu comme ça, là, tu vois, un peu habillé en beige. Les D'accord. explorateurs d'il y a du fin du 19e, un truc comme ça, tu vois, D'accord. Ok. du Donc, il a transmis 20e. ça, ce Mais lien il y de a cœur. vraiment un truc, oui, au niveau du cœur, avec cette énergie de lieu qui a, je ressens vraiment, qui a attiré, appelé et transcendé. Il y a eu comme un truc transcendé et ça suit quoi. Après, ça n'appartient pas à Léo, hein. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas négatif, ça ne lui appartient pas. C'est juste, c'est transmis quoi. Ça tellement ça a été fort quoi. Et des fois, en fait, c'est chouette parce que des fois c'est fort dans le négatif, donc c'est pas gai. Bah là, c'est fort dans le positif. Et Ça, donc c'est il y a bien. Ouais, d'accord. Ok. ce truc qui reste quoi. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à cette question ou c'est ok? Oh, Non, ok. c'est Alors, je vais terminer par sa dernière question. Alors, est-ce que tu vois, tu sens quelque chose d'utile à conscientiser pour lui et ou à développer? Est-ce que sa partie supérieure a des messages à lui donner bah, pour... extrêmement vite. Ça revient sur les portes. C'est ces fameuses portes. C'est un truc tellement. En fait, c'est une capacité tellement pratique et chouette pour prendre de l'info tellement facilement, rapidement et de manière très juste en fait. Et donc je vois vraiment ce travail avec ces portes, mais alors c'est sans pression, hein. J'entends dans des corps supérieurs 100%. Je vois un lien quand même très fort, hein. Il n'y a pas un détachement du physique avec le corps supérieur, genre je vois que c'est comme s'ils se regardaient là. Je vois ils se regardent et que c'est juste chaque chose dans son temps parce que ben voilà, hein, dans le physique c'est pas facile. Mais c'est de travailler sur l'ouverture de ces portes qui permet donc ces portes, donc ces possibilités
de prendre et de faire redescendre l'information d'autres lignes de temps, de vies qui ont été déjà vécues et des vies qui n'ont pas encore été vécues, mais qui sont déjà vécues sur un autre espace-temps. Et là aussi, il y a de l'information à prendre, quoi. C'est un truc assez science-fiction comme ça. Ça peut paraître peut-être compliqué, mais c'est vraiment ce que je vois. Tu peux même aller prendre de l'info dans le futur, entre guillemets. C'est pas vraiment le futur. Tout est là à des trucs différents, mais sur d'autres lignes du temps. Et parce que toutes les expériences, il y a même des portes où c'est pas des vies sur Terre. Je vois vraiment, c'est la richesse de cette capacité-là mais ça demande un travail, une conscientisation, mais qui est en cours, quoi, pour pouvoir le faire en conscience, pour ramener en conscience, parce qu'il le fait déjà, en fait. Les portes, il les prend quand il dort et tout. Et je vois que c'est là aussi où derrière ces portes, il y a ses amis, il y a ses liens avec d'autres êtres. Il peut vraiment prendre des informations un peu partout, parce que voilà, c'est ce qu'il a décidé d'expérimenter et de pouvoir remonter l'information un maximum, quoi. Alors, c'est pas le but, mais en tout cas, il y a quelque chose comme de la collecte d'informations pour l'enrichissement de l'information. Quelque chose comme ça, ouais. Pour qu'il puisse évoluer, donc. Ouais, mais je vois que c'est pas que pour lui. C'est pas que pour lui. Alors, bien sûr que c'est pour lui, pour s'enrichir personnellement, mais au-delà de ça, la collecte de ces infos, c'est pas spécialement. C'est aussi pour comme un lieu, comme un lieu sacré, je sais pas sur Terre, où je le vois, que le chevalier peut avoir accès à ce lieu-là, mais D'accord. comme si je voyais, ouais, un truc. Alors c'est pas une église, il n'y a pas du tout le côté religieux, mais ça ressemble un peu à une église dans la structure du truc. Donc, En fait, ça me fait penser à une bibliothèque. Et moi, à chaque fois que je vois une bibliothèque, je sais que la symbolique, c'est un endroit de stockage d'informations. Et c'est comme si dans ses corps, on va dire un peu plus haut, il fait ça. Il est il va chercher les informations dans les bibliothèques. Dans cette bibliothèque, ouais. En fait, non, il ramène l'info. Oui, voilà, oui. Dans la bibliothèque. Ah oui. Tu vois? Non, il va pas. Non, parce que lui, ses portes, c'est sur. En fait, c'est des infos qu'il prend dans le vécu, dans le test, dans l'expérimentation, tu vois? Et donc, toutes ces lignes de temps où il a accès à tout ça pour avoir plus facile, tac, 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 pour prendre l'information. Il peut sauter comme une puce d'un truc à l'autre pour prendre l'info. Et ça remonte après dans cette bibliothèque. Où il y a d'autres personnes qui font ça, quoi. C'est un truc. Je vois une bibliothèque, mais ça pourrait être un ordinateur central ou tu vois un truc. Mais moi, je vois ça comme vraiment une bibliothèque un peu sacrée, un peu comme une bibliothèque secrète d'un temps antique, là, tu vois. Je la visualise comme ça. Un truc antique avec des bougies, pas des bougies, des torches. Et c'est un peu sable comme ça. Je vois ça comme ça. Et je vois un lien avec, tu vois, sa vie d'équilibreur, là, je veux pas dire assassin, là. Et ben, il y avait, tu vois, des infos, il y avait de la connaissance. Comment expliquer ça? Ils avaient des connaissances, ils avaient accès à à des informations de la bibliothèque, tu vois, pour aider. Enfin, voilà. D'accord, donc du coup, voilà, c'est ce qui est important pour lui de conscientiser ça. Et d'essayer d'exercer ça. Cette ouverture. Je suis désolée, à chaque fois, je dis la même chose. C'est parce que je les vois comme ça, moi. Oui, ces portes sur d'autres espaces-temps. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on a fini avec les questions. Donc, est-ce que juste tu peux revérifier sa sphère, si tout va bien derrière ton écran? Tu regardes si Léo va bien, s'il a des belles énergies. Comment est-ce qu'il se présente à toi, là, maintenant?
Alors, il est en son armure avec son épée, avec sa sphère, et derrière, et c'est très grand parce que je suis comme en dézoom et il y a des dragons, mais il y en a, c'est immense. Et genre, il y a du monde là, ouais. Et je vois des éclairs, mais c'est un peu, c'est comme s'il montrait un truc de puissance épique, tu vois, avec l'épée, et je vois le tonnerre, mais c'est plus du tout le tonnerre à l'intérieur ni rien, hein, c'est juste pour montrer la puissance. Et je vois ouais, des dragons derrière, dont un très très grand, des plus petits, et genre comme s'il était avec une armée, quoi. Ouais. C'est pour montrer C'est ok, y a pas de souci, c'est très puissant. Je crois qu'on viendrait plus l'embêter là. Donc, tu as des dragons avec qui tu travailles, hein, Léo, j'ai bien compris. Hein. J'imagine que oui. Oui, C'est copain. Ça me parle beaucoup. Même au tout début, j'ai senti qu'ils étaient là. Et, Ouais, bon, voilà ici. Là, ils se montrent. ça Et m'étonne c'est pas. marrant, c'est qu'ils se montrent, mais comment expliquer? En fait, la scène, si je pouvais vous envoyer le truc, mais c'est qu'en fait, à chaque éclair, je les aperçois, en fait, mais je vois comme des formes, en fait. C'est comme si c'était un peu caché, et puis des claques, ça s'éclaire, je les vois, comme pendant la nuit et on voit rien, il fait noir, et puis clac, il y a l'éclair, et je les vois là. Et c'est très, ouais, je les vois, je les aperçois, quoi, avec Et le truc. c'est drôle que tu dises ça parce que du coup, tu as les yeux fermés, mais depuis tout à l'heure, je sais pas si tu vois Sandrine, mais il y a des éclairs qui apparaissent sur mon côté de l'écran, je sais pas d'où ça vient. Le soleil est derrière moi, mais il est pas dans la caméra et ça fait 5 ou 6 fois que pendant l'enregistrement, il y a des éclairs, des flashs lumineux Oh, derrière. j'ai des frissons, et en fait, c'est vraiment, il y a quelque chose, tu as une connexion, parce que les éclairs, c'est depuis le début, quoi. Ça suit depuis le début. Il y a quelque chose avec cette énergie-là que tu dégages, en tout cas, et que c'est très fort. Très bien. Alors, est-ce que tu peux avoir l'information, Eva, du temps de métabolisation pour Léo? J'ai 2 semaines. 2 semaines, mais vraiment, c'est très ok, en fait, hein. Je sens pas un truc très lourd. C'est 2 semaines pour prendre soin de soi, se reposer. Mais il y a rien, même s'il y avait ce truc-là du début, je sens pas un truc, tu vois, c'est pas une grosse méta, quoi. C'est genre, c'est facile, quoi. Genre, il dit 2 semaines pour bien se ressourcer, ramener la conscience, là. Tu vois, mais pas un gros truc, ouais. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il a l'autorisation de faire des méditations rien que pour lui? Oui, sans problème. Voilà, d'accord. Et des autosoins? Oui. Ça, c'est pas me conseiller. 2 semaines pour prendre soin de lui. Donc, il peut s'auto-soigner. Super. Alors, est-ce que c'est bon pour toi, Léo? Est-ce que tu valides la session? Moi, je valide complètement. C'était super. Vraiment, enfin, des réponses à toutes mes questions et je suis super content. Et c'est génial. Donc, ouais, j'ai plus rien à dire, on va dire. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu serais ok si elle était publiée sur YouTube et est-ce que tu veux être flouté? Je veux bien être flouté, mais je suis ok pour qu'elle soit. Non, en fait, c'est bon. En fait, c'est bon. Je veux bien qu'elle soit publiée Ok, merci beaucoup. avec plaisir.